Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis en Allemagne, pas très loin de Francfort. On va le voir, on va faire un petit tour sur tout type de route, comme d'habitude, avec ce nouveau Skoda Kamiq en version Monte Carlo, avec les nouveaux moteurs. On a les TSI Evo 2 sur cette motorisation aujourd'hui, mais sur toute la gamme, ça évolue, autant pour les 1 litre que pour les 1,5 litre. Le Kamiq, c'est le SUV de chez Skoda le plus vendu en France et un des plus vendus partout en Europe également. La plus vendue chez nous, ça reste la Skoda Fabia, la petite citadine compacte. Et ben là, on va dire que c'est un petit peu la même chose, mais en version un petit peu plus haute SUV, avec un gabarit, un style différent. Le Monte Carlo, on l'avait déjà essayé lorsqu'on est allé faire le rallye de Monte Carlo vers Monaco. L'année dernière, il faisait bien froid d'ailleurs, je m'en rappelle, mais c'était assez sympathique. Cette voiture, elle débute à partir de 23 900 € pour une version full option Monte Carlo comme on a aujourd'hui. On sera aux alentours de 36 000 € au niveau des motorisations. Donc on aura le choix avec soit le 3 cylindres 1 litre 95 chevaux en boîte de vitesse manuelle 5 rapports, soit le 1 litre 116 chevaux en boîte de vitesse 6 rapports en manuel ou en DSG 7. La première, elle fait un 0 à 100 en 11 secondes environ. Pour la version boîte de vitesse manuelle ou la DSG 7, ensuite en 116 chevaux, on est aux alentours des 10 secondes, on gagne une petite seconde. Et pour la version que je vous présente aujourd'hui, c'est donc le 4 cylindres 1,5 litre TSI Evo 2, 150 chevaux avec la boîte de vitesse DSG 7. Cette fois-ci, on a une accélération un petit peu meilleure, 8 secondes 5 pour un 0 à 100. D'ailleurs, je me posais une question. Est-ce que vous êtes plutôt voiture neuve, voiture d'occasion? Et quand vous achetez une voiture neuve, est-ce que vous êtes plutôt LOA ou est-ce que vous êtes plutôt achat comptant ou à crédit? D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vais toujours avec Car Vertical, avec le code MECA, vous avez moins 20% si vous achetez une voiture d'occasion, ce qui est quasiment indispensable à faire. Au niveau des finitions et des packs, ça évolue un petit peu, ils ont simplifié la gamme. Maintenant, on a de l'active, de la sélection et la Monte Carlo. La Monte Carlo est celle la plus haut de gamme. On verra pareil avec l'intérieur. On a des rappels un petit peu plus sportifs, tout comme les sièges. On verra qu'ils maintiennent quand même assez bien. Au niveau du gabarit, c'est une voiture qui ne change pas. Elle fait toujours 4,24 m de long, 1,79 m de large sur 1,56 m de haut. On peut voir aujourd'hui qu'on a des barres de toit, une petite antenne qui proquiert là-haut et un empattement de 2,65 m. Au niveau du poids, ça reste des voitures avec un poids plutôt contenu. Surtout, on sait maintenant ce qui se passe avec les voitures un petit peu plus lourdes dans Paris avec cette nouvelle loi qui est passée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça là. Est-ce que vous êtes pour? Parce que si votre voiture fait plus de 1600 kg, que vous deviez payer jusqu'à 225 € de parking la journée. D'ailleurs, est-ce que vous gagnez au moins 225 € par jour, vous? J'aimerais bien savoir. Pas moi en tout cas. Peut-être un jour, on ne sait jamais. Au niveau du poids, donc, entre 1200 et 1300 kg pour cette voiture, ça peut remorquer entre 1000 kg pour les premières versions avec le 1 litre et jusqu'à 1250 kg pour cette version. Au niveau des coloris, on aura le choix entre 9 couleurs, bleu, blanc, rouge. On aura un jaune, un gris, un noir. Et dans cette version-là, comme ça, je trouve que c'est celle qui contraste le mieux avec les packs en noir sur cette version Monte Carlo. On aura 6 choix au niveau des jantes, ça pourrait aller du 16 au 18 pouces. Et au niveau de l'intérieur, on aura le choix entre 4 intérieurs différents et même 3 volants selon les finitions. Alors sur l'avant, léger restylage, on va le voir surtout là à partir du bas jusqu'ici l'eau, pas forcément de grosses évolutions. On a toujours les caméras là-haut pour les aides à la conduite. On a sur cette version le travel assist, donc conduite de niveau 2, on peut lâcher les mains, la voiture se débrouille toute seule, régulateur adaptatif et autres. On retrouve toujours le logo Skoda ici en plein centre, toujours qui est guidé par ces lignes de capot, une calandre qui est en noir. On a des versions chromées sur les autres versions. Monte Carlo, ce sera en noir. Pareil pour le lettrage qu'on aura sur les côtés, plus le petit badge sur l'avant et les ailes. Donc partie ici, fermée sur le haut, ouverte sur le bas, avec des petites grilles qui sont un petit peu différentes. Évolution légère sur la calandre, mais c'est surtout sur cette partie-là. Sur le côté, on a les feux matriciels maintenant sur les versions un petit peu plus entrée de gamme. Donc un Kamiq peut avoir des feux matriciels, ce qui ne se faisait pas avant. Évolution un petit peu sur le haut, toujours donc 4 parties ici et le Crystal Lightning. Ensuite, on a même les feux d'éclairage d'intersection. Une partie avec des LED également. Plus bas, on a bien sûr un éclairage, un full LED maintenant sur ces voitures, ce qui est quand même plutôt joli. Et le bouclier ici a été retravaillé également sur toute cette intégration. On a une sorte de petite lame peinte. Non, c'est une voiture qui a quand même un bon style, j'aime bien. Sous le capot, comme je vous disais, deux choix en termes de moteur et de cylindrée, soit le 1 litre, soit le 1,5 litre, 95, 116 ou 150 chevaux. On peut voir les gens de chez Caratisiac qui travaillent juste à côté. Nous, on est tous des copains en
Sur le côté, pas d'évolution, hein, clairement. On a la trappe à essence ici, on pourra mettre 50 litres d'essence. C'est bien d'avoir un vrai réservoir. La plupart, souvent, quand c'est des hybrides et autres, on descend maintenant des fois jusqu'à 32, 35 litres. 50 litres, ça reste plutôt correct. De côté, chose de simple, hein, tout est peint également sur cette version, partie noire sur le haut, donc on a un biton, le petit badge Monte Carlo de ce côté-là, et on retrouvera également de nouvelles jantes avec de nouvelles finitions que vous pourrez retrouver sur le configurateur. Sur l'arrière, on peut noter également une légère évolution au niveau des feux arrière ici, donc nouvelle signature lumineuse, et pareil, cette partie-là qui évolue. Moi, je trouve ça plutôt sympa que ça forme une sorte de C comme ça. Dommage que cette partie ne s'éclaire pas, ça aurait été encore un petit peu plus stylé. Ah, une voiture qui arrive là. Bon, c'est tous les collègues, ça c'est Antoine Arnoux de M6. Là-haut, petit béquet, vitre arrière surteintée, l'essuie-glace que je trouve vraiment très pratique, hein, surtout quand il pleut. Et comme on peut le voir, le nouveau lotrage Skoda avec le nouveau S qui est apparu ici, donc cette fois-ci avec la petite cassure, parce que souvent sur le S on a la petite touche au-dessus, et le Cammy qui est également en noir puisque c'est une version Monte Carlo. Sur cette partie, évolution également de cette partie arrière avec cette sorte de diffuseur ici, alors un mix entre un plastique et des parties noires avec des fausses sorties d'air sur les côtés. Bon, c'est plutôt sympa, enfin moi je trouve qu'il a quand même un bon style. Toutes les versions Monte Carlo sont sympas. Il y a des gens qui font des livraisons de bouteilles au château. Et là, il y a la dame qui passe avec les draps maintenant. Il y a des fois les tournages, c'est pas forcément facile. À l'arrière, donc, première sur ces voitures de ce segment. Donc normalement, ça marche comme ça. Alors, ouais, ça marche pas toujours si selon c'est démarré ou pas. Comme par hasard, il y a un camion qui se démarre. Bon, allez, je le fais rapidement. On a un volume de coffre de 400 litres juste ici. Je vous connais, sinon je me fais engueuler à chaque fois si je ne rentre pas dedans. Hop, et j'ai le sac, l'ordinateur, tout ça là. Bon, 400 litres, ça passe à chaque fois le Nico dedans. On a ensuite ça, un petit sur-tapis. On a également ça là qu'on peut accrocher en haut. Donc c'est une sorte de petit hamac pour vos vêtements. Et vous pouvez l'accrocher là pour mettre par exemple les manteaux sans que ça traîne et que ce soit mélangé avec ce qu'il y a dans le coffre. Et en dessous, on a encore un double fond. Et en dessous, on a encore une roue de secours avec le cric. Bon, ça c'est quand même vraiment pas mal. On a une prise 12 volts ici, des crochets sur les côtés, de quoi sortir l'anneau de remorquage directement ici à la main pour la fin, et on peut rappuyer et ensuite on le range. Ça c'est quand même un vrai plus. On a la banquette qui se rabat en 2 tiers 1 tiers et fixation top taser isofix. On a même sur le top taser ici des crochets encore pour pouvoir accrocher les petites choses. C'est quand même vraiment pratique. Chez Skoda, il y a toujours des petites choses comme ça, et normalement, même ici, dans la trappe à essence, on a toujours le grattoir qui évolue, et cette fois-ci est en plastique recyclé, comme les parapluies qu'on a dans les portes, maintenant sont en plastique et en tissu recyclé. Alors, au niveau des places arrière dans cette voiture, qu'est-ce que ça donne? Bon, comme c'est une finition Monte Carlo, on a une plus belle finition que les autres. Cette texture qui ressemble toujours à une sorte de carbone tressé, mais une sorte de vinyle avec un petit peu de mousse derrière. Des poignées qui sont très jolies, que j'aime beaucoup, avec une ligne rouge de ce côté-là. Des parties plastique dur ensuite, mais on a même le haut en plastique dur, sauf ce petit accoudoir ici qui est un petit peu moussé. On a des belles surpiqûres blanches. La signature spéciale de la version Monte Carlo. Je rentre ici à l'intérieur. Le siège avant est réglé pour moi. J'ai réglé celui-ci également. Alors, regardez l'espace ultra généreux que j'ai au niveau des jambes, au niveau de la tête. Donc, c'est un petit Skoda Kamiq. Et c'est franchement généreux. On a tous des poignées aux 4 coins, des LED ici où on peut gérer chacun son éclairage. Alors là, c'est parce que les portes sont ouvertes. Le petit accoudoir, la fenêtre. Ah, je n'ai pas démarré la voiture. On a des grandes vitres, ce qui permet d'avoir une belle visibilité sur l'extérieur. On a des petits crochets ici pour accrocher sa veste de chaque côté. L'avantage maintenant, c'est que les sièges sport de la Monte Carlo ont également les supports de tablette, comme une future voiture que je vais vous présenter bientôt sur la chaîne, dont je n'ai pas le droit de vous parler encore, mais qui évolue également au niveau des sièges sport. On a ici les rangements pour des plus grandes tablettes et devant de quoi mettre son téléphone. C'est plutôt bien. Au niveau de la banquette, donc on garde une banquette assez ferme, mais regardez, moi qui suis grand, je fais 1m80, j'ai de quoi mettre mes pieds sous les sièges, les rails sont remontés un petit peu et surtout elle va bien jusqu'à derrière les genoux, ce qui me permet d'avoir un bon maintien au niveau de l'assise, et au niveau du dossier c'est bien creusé. Et pareil, ça finit jusqu'au bout ici avec un tissu. Ça c'est ce qu'on retrouve sur les voitures plus premium, souvent c'est une partie plastique. Et bien là ils ont emmené le tissu jusqu'au bout. Très très bonne chose de Skoda. La languette ici, l'accoudoir également, donc l'accoudoir qui est plutôt mou, et non,
sur un seul niveau. Il bloque un petit peu et là, hop, là il est bien verrouillé. Pas de trappe à ski, donc la banquette en 40-60 comme je vous disais, fixation top taser isofix sur ces deux sièges, et également sur le siège à l'avant, ce qui permet d'avoir 3 bébés. On a des petites parties comme ça, donc ça à chaque fois c'est des petites parties qui s'enlèvent chez Skoda. Alors hop, je vais le laisser, parce que bon, c'est pas très pratique. On a une partie un petit peu élastique en tant que porte-gobelet. Ici, 2 ports USB-C en 45 watts pour des recharges plus rapides de vos tablettes et vos smartphones. Il y a 4 ports USB-C dans la voiture. Et franchement, on est très très bien à l'arrière de cette voiture. J'ai une visibilité correcte sur l'avant, les sièges sont assez écartés. Et enfin surtout, moi j'ai une très grande vitre. Ce qui manquerait plus, ce serait un grand toit panoramique. Là, ce serait royal. Mais limite après, ça passe encore des voitures un petit peu plus haut de gamme. Même si quand même à ce prix-là, on pourrait quand même... Allez, pourquoi pas quoi. La place du milieu, donc là, il y a le gros tunnel central ici. Hop, on enjambe, on passe ici. Alors là, c'est beaucoup plus ferme, je suis un peu plus haut. Par contre, même en étant plus haut, ma tête ne touche toujours pas là-haut. Il me reste énormément d'espace. Au genou, il me reste énormément d'espace. Au pied, regardez l'espace là qu'on a. Même devant les rails, eh bien, je peux me mettre ici. Alors, tout est bien sûr plus dur, le dossier est plus dur, l'assise plus dure. On a l'impression d'être un peu sur une selle de motocross où on se dit, bah, on peut basculer à gauche, à droite un petit peu. Bon, c'est une place d'appoint, mais en tout cas, les deux sièges sur les côtés sont très très bien. Allez, je vous présente un petit peu l'avant. Bon voilà, je vous filme en live l'environnement dans lequel on bosse. Là, il y a des vies de voitures lambda qui bossent. Là, c'est un hôtel. Là, il y a toutes les Skoda qui sont là. Là, il y a Caradisiac et il y a des collègues un petit peu partout. Bon, allez, je vous refais le petit tour comme j'aime bien vous le faire en ce moment. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, est-ce que ça vous plaît que je vous fasse ce petit tour-là à chaque fois pour vous montrer à quoi elle ressemble. Et là-bas, il y a la Scala que je vais vous faire dans une autre vidéo. D'ailleurs, on va faire l'échange avec Davy qui se trouve juste là. Lui va prendre celle-ci et moi, je prendrai celle-là pour le reste de, des vidéos. L'avant et puis, je trouve ça quand même plutôt sympa. Ça a quand même du look, hein, les nouvelles Skoda. Et là, pour pas vous mentir, regardez, ils livrent tout en ce moment. Le son, c'est une cata aujourd'hui. Poignée, petit frigo ici avec de quoi verrouiller avec le keyless. L'intérieur avec le Skoda Welcome. Donc ça sonne un petit peu lorsqu'on ouvre la porte. Portière sur le haut ici, c'est en moussé. Là, on a pareil donc cette bande ici qui imite un petit peu un bandeau LED. On a presque l'impression que ce soit LED. Les poignées ici que je trouve très jolies avec cet insert décoratif ici qui est texturé. Les poignées, donc ici, ensuite tout en plastique. On retrouve donc cette imitation ici, carbone un petit peu moussé. Et ensuite, on est sur des plastiques durs. Et de quoi ouvrir le coffre. Et on a son système. Alors, ils ont mis un petit truc qui s'appelle juste Sound System pour faire un petit peu comme si c'était du Bose, du Harman et autres. On a le Kamiq rappelé sur les seuils. Sièges ici, donc qui sont entièrement manuels. Et c'est les sièges sport qu'on retrouve sur cette version Monte Carlo. Donc, comme on peut le voir, ça maintient énormément, donc ça remonte beaucoup, donc tant au niveau de l'assise que au niveau des parties sur le dos. On a toujours ces bandes ici caractéristiques et ces sièges sport, donc en une seule partie, un petit peu type baquet, mais on peut quand même régler l'inclinaison du siège, bien entendu. Double pédale, puisque version DSG, on a toujours le grand rangement ici, à cet endroit-là, pour régler les feux avec un mode automatique, avec les anti-brouillards également. Et ensuite, on a ces parties rouges qui font le tour sur cette Monte Carlo, également qu'on retrouve sur cette partie de la planche de bord, et même au niveau des aérateurs, plutôt joli. Et alors là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, donc en dessous, on a des LED qui vont nous servir pour l'éclairage d'ambiance de nuit. Notre portière ressemble vraiment à celle conducteur. Allez, je m'en sers à l'intérieur et je vais vous la démarrer. Je me recule à fond. Allez, pied sur le frein, le bouton de démarrage est caché juste ici. Hop, je la démarre. Le petit Monte Carlo ici. Et voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on est dans l'habitacle. On va baisser le son. Donc écran 100% digital sur toutes les versions. Maintenant, on retrouve de ce côté-là la jauge d'essence. De l'autre côté, c'est la température du moteur. Et donc là, on peut voir ici, donc on va voir la navigation, le compteur de ce côté-là, les tours minutes de l'autre côté et la navigation qui s'affiche en plein centre également, avec toutes les infos comme d'habitude, hein, la température, etc., etc. Le volant, donc pas d'évolution au niveau du volant, on aura le choix entre 3 volants. Vous savez, ceux où même ici, il n'y a pas de partie incrustée, où c'est juste avec 2 parties. De ce côté-là, on a la radio, commande vocale, volant chauffant, le volume que je mets ici. Et de ce côté-là, ce sera les aides à la conduite et
changer les informations qu'on va retrouver sur les écrans ou changer de vue d'écran. Un petit peu comme sur les autres voitures du groupe Volkswagen. On peut avoir la simplicité, comme vous pouvez voir, même ça s'est éteint sur les côtés parce qu'on veut vraiment les choses les plus simples. Le compteur un petit peu plus sportif et voilà, on peut le voir de ce côté-là par exemple avec le contour, la navigation. Voilà, on a plusieurs choix ou la navigation en plein écran. On a également cet écran ici, donc qui lui sera disponible en 2 tailles. Donc là, on a la version la plus grande. Sur les autres versions, on aura même 2 petits sélecteurs ici pour la radio et le volume. Donc là, on a des touches sensitives sur le côté, plus un écran tactile. Ensuite, qui fonctionne plutôt correctement avec des choses assez simples. Toutes les aides à la conduite qu'on trouvera ici, avec des aides à désactiver absolument selon ce que vous voulez et conduire en toute liberté. Des widgets sur la page d'accueil ici. Le GPS en plus gros, on peut l'éteindre et autres. Et on a la touche Home à cet endroit-là pour revenir juste ici. Radio DAB, etc. Bluetooth de série avec Android Auto et CarPlay bien entendu. La climatisation avec les aérateurs, la touche warning, verrouillage du véhicule. Et ensuite, ils sont revenus également à des vraies touches physiques. Merci Skoda. Et ils y reviennent parce que tout le monde gueule, parce que c'est pas pratique quand c'est tactile. Donc là, des vraies touches physiques pour la climatisation. On a le bizone, siège chauffant sur les côtés. Donc on le voit que ça s'affiche ici directement, plutôt que des petites touches qui se mettaient en rouge. Donc c'est sur l'écran. Et délivrage et la vitesse de ventilation. Un petit peu plus bas, on retrouve chargeur par induction sur cette version. Le sélecteur ici de vitesse avec parking reculé qui m'affiche une caméra de recul. Caméra de recul, elle est là, mais la qualité n'est pas extraordinaire. Neutre, drive, et si je retire une deuxième fois, je passe en mode sport et je peux basculer sur le côté en manuel, plus ou moins. Bon, ils sont pas forcément du bon côté comme d'habitude. Le frein à main, qui reste un vrai frein à main physique ici. Les drive mode, le park assist pour se garer automatiquement, désactiver les bip bip de parking, les radars de parking avec le son, et désactiver le start and stop si on souhaite. Donc les modes, on a les modes ici qui s'affichent, on a le mode éco, normal, sport ou individuel. L'individuel, on va dans le change et on peut voir ce qu'on peut régler. Donc on peut régler la clim, on peut régler les lumières, les ACC, c'est aides à conduite, drive, c'est la façon de conduire, sport select suspension. Je ne savais pas qu'on pouvait régler la suspension également, mais ok, donc ça rigidifie peut-être un petit peu, ça doit être des suspensions magnétiques, et la direction avec plus ou moins de résistance pour le feeling de conduite. Hop, je referme. Un petit peu plus bas, on retrouve une prise 12 volts, double porte-gobelet ici, avec cet accessoire qui permet de ranger par exemple la clé à cet endroit-là. Souvent la clé on la garde dans sa poche, là, et les petits jetons pour aller faire ses courses avec les caddies. Ça, un petit peu moussé en tissu également, et qui coulisse. Sur le haut, on retrouve la boîte à lunettes. C'est le truc que j'ai toujours bien aimé dans les voitures. Les infos, l'assistance. Là-haut, on retrouve des LED. Donc, il faut appuyer sur les boutons. Ils ne sont pas sensitifs. Et un petit rétroviseur, ici tout simple, électrochrome. Là, est-ce qu'on a de l'éclairage? Non, on n'a pas d'éclairage. Par contre, sur le pare-soleil. Mais on a quand même le petit miroir bien sympa. La vue sur les rétros. Les rétroviseurs sont plutôt jolis avec cette forme ici. Et voilà à quoi ça ressemble. Pas d'affichage tête haute. On voit quand même le capot qui est un petit peu bombé. Ça pourrait faire penser à une voiture un peu sportive avec les voitures américaines, par exemple avec le V8 qui est bombé ici. C'est plutôt sympathique. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette voiture. Et puis on va aller essayer, voir ce que ça donne sur la route directement. Alors, vous me connaissez. On va commencer direct. J'espère juste que la voix ne parle pas. Sonde off. Voilà. Allez, c'est parti donc avec ce Kamiq Monte Carlo en boîte DSG, moteur 150 chevaux, le 1,5 litre. J'ai choisi celui-ci parce que je pensais que c'était celui qui avait de mieux. Et j'avais déjà essayé une version comme ça quand on allait vraiment au rallye de Monte Carlo. Pour ceux qui se souviennent, donc Kamiq avec cette nouvelle version restylée. Hop, on part juste de l'aéroport de Francfort ici et on va voir ce que ça donne sur la route. Donc toujours la boîte DSG, on peut le voir là, je pars, j'ai absolument aucune idée de dans quelle vitesse je suis. Et alors, ok, ça c'est le truc qui va être très chiant, comment désactiver ce bip bip, parce que avec les nouvelles lois, vous savez, ils disent maintenant
il faut qu'on sache à combien vous roulez avec lecture des panneaux et autres. Et ça sonne tout le temps, c'est horrible. Allez, c'est parti. On va aller s'insérer sur du roulant tout de suite. Il me semble qu'on prend tout de suite de l'autoroute et on est en Allemagne. Alors je sais pas si c'est de l'autobahn illimitée ici directement ou pas. Bon, cette boîte, comme je vous disais, c'est hyper fluide au passage de rapport. Ah non, ça s'est remis ce truc. Alors ça par contre, franchement, cette loi européenne, ça me rend dingue. Désactiver, ok. Là je trouve ça vraiment chiant parce que aucune voiture sait lire les panneaux. Que vous preniez la plus belle des Rolls-Royce chez Mercedes ou quoi que ce soit, il n'y a aucune voiture qui arrive à bien lire les panneaux comme il faut. Il y a toujours des problèmes et on ne peut pas faire en sorte d'être toujours à la vitesse que la cartographie indique. C'est pas possible. Hop, parfait. On a des gens qui nous guident partout, c'est super cool. Allez. La voiture était déjà chaude, ils nous les ont préchauffé pour ce matin. Là, il y a un stop. Hop. Allez, on repart. La boîte automatique, c'est quand même ultra agréable, hein. Moi, j'adore ça. Donc là, il faut tourner ici. C'est pas celle-là. Il faut tourner ici. Allez, Rochington. Je crois que c'est ça. Ok. En allemand, c'est très dur la prononciation. Je sais pas. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que vous aviez pris allemand vous à l'école? Est-ce que vous avez plutôt pris allemand, anglais ou espagnol? J'avoue que moi, j'étais à fond anglais. Je me suis dit, l'anglais, ça va me servir dans la vie. L'allemand, c'était pas forcément le truc qui m'excitait tant que ça. C'est comme le latin. Et on vient quand même assez souvent en Allemagne, mais on va plus souvent en Espagne. J'aurais peut-être dû me mettre un petit peu plus sur l'espagnol. Bon, là, c'est mouillé aujourd'hui. On a une bonne tenue de route. La voiture prend pas tant de roulis que ça. Juste là, on est sur une Monte Carlo, donc on se dit, tiens, c'est une version un petit peu plus haut de gamme. La suspension filtre très bien. Et on sent les gènes du groupe Volkswagen. La Kamiq, c'est une des voitures les plus vendues et c'est la plus vendue en France. Là, je comprends pourquoi. Et en plus, ces sièges maintiennent mais tellement bien. J'ai l'impression d'être dans une voiture de sport. Je pourrais être dans une Mégane RS. Je suis hyper bien maintenu. Alors, moi, je suis pas très large. Je pense que peut-être quelqu'un de beaucoup plus large sera peut-être un petit peu serré à ce niveau-là. Sinon, je suis plutôt bien. Il n'y a pas un grand bout d'autoroute. Par contre, il va juste aller refaire autre chose après. À 1 km. Bon, on a toujours toutes les aides à la conduite. Comme c'est une version Monte Carlo, normalement, elle est full option. Je peux me mettre mon travel assist. Hop, ça fonctionne avec ça. Ici, là, le travel assist selected. Oh, une belle turbo. Ça, c'est beau aussi, les Porsche. J'adore les Porsche. En Allemagne, il y a de belles voitures. Et ils ont une autre philosophie sur l'automobile comparée à nous. Bon, ici, donc les gens roulent à peu près à 80, je trouve plaisir à la conduite, c'est agréable. Alors, au niveau de l'insonorisation, on entend un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Dans la voiture, ça reste plutôt bien, le moteur est pas trop bruyant. Quand on a un régime stabilisé, c'est très correct. Allez, on va aller se mettre sur l'autoroute. On va doubler le camion. Allez, hop, allez, pied dedans. Bon, 150 chevaux, c'est bien. Donc on a le moteur qui n'hésite pas à tomber des rapports. On va aller se mettre ici. Ah, c'est illimité ici. J'ai le panneau Unlimited. Donc je vais aller mettre à 130. 130. Hop. Pour avoir les vitesses de chez nous. Bien, 130 km/h. On entend le moteur un petit peu qui tourne, donc là je suis à environ 2500 tours, un petit peu en dessous. On a légèrement des bruits de vent. On a un gros clash G63 MG qui passe, comme c'est illimité ici. Cette voiture est bridée, elle s'arrête à 213 km/h en vitesse maximum. Ou à 130 en tout cas. C'est agréable pour faire de la route. Un petit peu de bruit du vent sur le côté au niveau des rétros. Mais sinon ça reste plutôt correct. Les bruits de roulement sont assez contenus. On entend un petit peu le bruit moteur. Et à part ça, ça va. Et bon, on se fait un
un petit plaisir, parce qu'on est en Allemagne. Ça relance bien, là je suis à 145, 150, 160, 170. Ah, ça y va bien. On sent que la voiture est hyper stable, même à 170 km/h. C'est comme un TGV. Franchement, pas grand chose à dire. Ça relance suffisamment les 150 chevaux. Là, je suis pareil, 150, 160, 170. Et la voiture se comporte super bien, même à haute vitesse. Et même si je bouge un petit peu, pas de souci. Franchement, c'est des bonnes voitures. Les voitures de nos jours, c'est rare maintenant qu'il y ait de mauvaises voitures. Mais là, on peut cruiser à 150 km/h tranquillement. On a un petit peu plus de bruit du vent, ce qui est normal, hein, 150 km/h. Mais ça reste franchement bien. Bon bah là, on est à 190. On va essayer de se faire la VMAX. Bon, allez, un petit 200, ça ira bien. Allez, on se calme gentiment. J'ai un gros Audi qui me suit derrière. Bon, 200, franchement, elle se débrouille très très bien cette voiture. J'adore l'Allemagne. Ces petites parties illimitées, c'est vraiment du régal. Bon, on va pas faire un test de consommation aujourd'hui. Mais c'est fou à quel point maintenant 200 km/h avec des voitures modernes, c'est facile à faire. Moi je le fais avec ma Saxo. Déjà elle ira pas à 200, mais ça change radicalement la vie. Alors, je sais pas s'il fait assez sombre pour que vous puissiez le voir, mais il y a un éclairage d'ambiance là qui traverse ici là. C'est plutôt joli. Bon, malheureusement on fait pas d'essai de nuit, on pourra pas tester aujourd'hui ces nouveaux feux matriciels, en tout cas les relances. 150 chevaux c'est quand même pratique hein, pour l'autoroute et pour s'insérer. C'est vrai que je choisirais quand même ce moteur, et au final ce moteur consomme peu. Alors comme je dis aujourd'hui, c'est pas là où on va faire le test consommation, mais je trouve que c'est un très bon moteur. En plus c'est le TSI Evo 2, donc c'est les toutes nouvelles versions, consommation au top, toujours des activations des cylindres et autres. Moi j'avais adoré déjà l'ancienne version, là je le trouve vraiment très très bien. On va mettre à 120 même si c'est illimité ici. Bon, je suis plus trop pressé, je me suis fait mon petit plaisir. Ouais, c'est ça qui nous manque en France, c'est se dire voilà, des fois on se fait un petit plaisir et ensuite ben voilà, on n'a pas besoin de rouler vite tout le temps. Donc la petite route à 80, je suis à 1800 tours minute. On a toujours une petite présence moteur, très discrète, mais toujours là. Les prix de l'essence, c'est pas donné ici non plus. Hein. Le V-Power, quand même 2 €. Ça reste assez agréable. Là je longe, je crois que c'est le Rhin. Il est très très haut d'ailleurs. Il y a plein d'endroits qui sont inondés. Pareil, hein, j'ai toujours mes aides à la conduite. Je suis en régulateur adaptatif depuis le début. La voiture est ultra fluide. C'est confortable. Et on va aller se faire un petit bout de ville. Je vais faire exprès de passer en ville, voir ce que ça donne un petit peu. Et on va se faire un petit débrief, en tout cas. Moi j'aime bien ce Camry. C'est, je pense, une bonne voiture. Surtout en finition Monte Carlo comme ça, il est très bien fini. C'est joli. Là, c'est textures, c'est relief et autres. Et, non, c'est franchement sympa. C'est parti pour les petites routes. Comme par hasard, choisi l'endroit où c'est un petit peu bloqué. On va voir. Donc, voiture pas extrêmement large qui permet de passer quasiment partout. C'est un petit SUV compact. On a toutes les aides avec les radars de parking tout autour de la voiture. Comme je disais, même pour la ville, c'est quelque chose qui est assez agréable. Je vais faire tout l'inverse de ce qu'il me dit, je crois. Non, ah non, peut-être passer par là. Ça braque plutôt bien. Elle est facile. Et je vais essayer de me garer ici, voir avec les caméras et autres. Marche arrière, on a une bonne caméra de recul. C'est pas forcément la meilleure, mais elle mérite d'être là. Est-ce qu'on a une caméra avant? Il n'y a pas de caméra avant, on a seulement caméra arrière. Pourtant c'est une version Monte Carlo, on aurait peut-être pu s'attendre limite à avoir une version même 360. En tout cas, elle est facile, au volant on a un bon ressenti. Moi je trouve ça agréable comme voiture franchement. Je
sais pas ce que vous en pensez, mais après on a bien sûr les plusieurs modes ici, hein, comme d'habitude, éco, normal, sport ou individuel. Je vais pas essayer les autres modes depuis tout à l'heure. On peut se mettre le mode éco qui lui passe les rapports cette fois-ci un petit peu plus vite. Et pour lorsqu'on est dans des petits villages allemands comme ça, le mode éco correspond très bien également. Mais pas pressé. Oula la cool. De toute façon maintenant ça devient 30 quasiment partout. Hein. Et j'ai l'impression que ça va devenir la nouvelle norme partout dans les villes en Europe. Donc, bon. C'est beau ça, j'avais jamais vu. Une sorte de Bayon N. Il y a des trucs qu'on n'a pas en France, c'est tellement dommage. Ça avait l'air très très cool ça. Bon bien sûr dans les aides comme d'habitude, alors là normalement on est en côte, on a toujours l'aide au démarrage en côte, même si on a une boîte automatique, ça reste toujours en plus, ça évite que ça reparte en arrière. L'avantage de la boîte également double embrayage, c'est le fait que même en montée, ce soit agréable, souple. Là, si vous avez vu la vidéo de la nouvelle Toyota Yaris, je l'essayais sur des routes comme ça, c'était autre chose. Et même là, si je réaccélère un petit peu, on a l'avantage d'avoir le fait du passage de rapport, du bout d'un moment, atténuer un petit peu les bruits. Bon allez, débrief. Et est-ce que je regarde tout de suite les consommations depuis qui a été refuelé, le plein a été refait 9 litres de moyenne. Bon, ça c'est pas le truc. On peut plus se baser sur 2000 km, 1994 km, une moyenne à 7 litres 9. Ils font beaucoup d'essais en Allemagne, ils ont fait le rodage, etc. Plus c'est des journalistes qui passent. Il y a de l'autobahn, 7 litres 9, je trouve que c'est correct. Si ça vous intéresse, vous me dites qu'on refasse un essai pour pouvoir faire quelque chose de plus complet et vous faire une vraie idée sur les consos. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse ce genre de choses? Vous me le dites, et est-ce que vous voulez que je refasse les plus petites motorisations? Bon alors, ce nouveau Skoda Kamiq, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, ça reste un Skoda Kamiq, comme d'habitude, en version Monte Carlo en plus, donc avec une très belle finition, un beau look, tout ce qui va bien, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. On a une approche assez sympathique et surtout un poil sportif avec le côté Monte Carlo, qui reste quelque chose de mythique, et surtout, c'était il n'y a pas très longtemps, le rallye de Monte Carlo. J'aime bien cette voiture, c'est agréable, on a pu le voir que même à très haute vitesse, à 200 km/h, elle se comportait super bien. On sent que c'est une voiture qui fait partie du groupe Volkswagen, où les voitures sont faites pour rouler en Allemagne, hein, puisque là on est vraiment dans le pays où Volkswagen a son siège. J'aime bien. Les moteurs, bon, ça fonctionne plutôt bien. Déjà, ceux d'avant étaient top, je trouvais. Hâte de voir les consommations sur un essai plutôt réel lorsqu'on va refaire un essai, si ça vous tente. Vous me le dites dans les commentaires. Ou même pour essayer la version, par exemple, entrée de gamme, si on arrive à en avoir en France, puisque là, c'est vraiment les tout premiers modèles qu'on essaye ici en Allemagne. L'avantage, c'est qu'on a des feux matriciels, c'est des petites évolutions. Alors pour les gens qui vont passer sur des packs un petit peu plus haut, eh bien ce sera assez intéressant. Même pour les versions entrée de gamme, petit à petit, en fait, eh bien ça découle sur les versions plus accessibles, tout comme les aides à la conduite arrivent petit à petit sur toutes les voitures, et je trouve ça bien. Ça commence souvent sur les versions haut de gamme, c'est comme chez Mercedes, hein, tout arrivé sur les classes S, et petit à petit ça descend jusqu'à la classe A, et bien là c'est pareil pour toutes les autres marques, et ça devient de plus en plus accessible, on va dire, sur les modèles, même si niveau tarif, toutes les voitures prennent quand même de plus en plus niveau prix. Bon, après, on a de plus en plus de choses, donc c'est pas facile, mais j'aimerais bien que des marques se focalisent aussi sur des versions vraiment entrée de gamme, où ce soit plus dépouillé plutôt que toujours vouloir aller vers le haut. Mais c'est vrai que c'est un plus. Après, on n'achète plus les voitures comme avant, maintenant on fait de plus en plus de LOA. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous faites. Est-ce que vous êtes plutôt j'achète ma voiture, c'est ma voiture, ou est-ce que vous prenez des loyers avec des locations tous les mois et vous la rendez au bout de 3 ans et vous changez, vous reprenez une voiture neuve? Ça m'intéresse aussi, et d'ailleurs on va essayer de se faire des sujets cette année sur les locations, les achats, l'occasion, tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!